Oui, donc je disais en fait qu'Adriane a changé ma vie. Et attends, hop. Et en fait, comment il a changé ma vie? Il m'a montré une vidéo sur YouTube un jour et ça m'a fait prendre conscience de mon niveau de merde et aussi de l'importance d'apprendre en fait. Et quand j'ai vu sur YouTube cette vidéo, parce que moi je regardais juste YouTube pour la musique, tu vois. Et quand j'ai vu cette vidéo de YouTube, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au tutoriel et là, boum, j'ai commencé à apprécier d'apprendre des autres. Et j'ai enfin trouvé des gens qui avaient le niveau qui correspondait à ce que je voulais. Et en fait, récemment, très très récemment, donc oui, pour l'histoire, Adrian, je l'ai rencontré en Roumanie, à Cluj, et, et on a une plutôt forte amitié en fait. Je le considérais même comme une espèce de grand frère. C'est quoi ce délire? Tu te fous de ma gueule quoi. Ah oui, je préviens, je censure pas mon langage, hein. Elle est où la photo d'avant? Il est débile le truc. Eh oh Coco, allô, il y a notre photo. Attends, je vais essayer de régler ça, j'apprends en même temps le logiciel. Le truc fait juste ce qu'il a envie de faire, hein. C'est vraiment nul. C'est vraiment naze. Ok, d'accord, plus de fond. Et ça? Ah, il est débile. Débilus. Oh, cotinus. Diplodocus. Bon, bref. Donc ouais, pour le coup, ouais, on avait noué une forte amitié et on parlait pas mal. En fait, il venait souvent nous voir parce que j'étais avec mon ex à l'époque. C'est pour ça que j'étais en Roumanie. C'était pour elle. Et on se voyait souvent. J'allais souvent chez lui. Il nous avait fait ce qu'ils appelaient le zakouska. C'était un plat apparemment typiquement roumain aussi. C'était très lourd, hein, très heavy. On va dire ça comme ça. Et moi, pardon. Et moi, j'avais même en fait donné des cours à sa fille, des cours de français ou d'espagnol. Je crois que c'était des cours d'espagnol. Donc je suis pas expert en espagnol, mais non, en fait, non, je lui donnais des cours d'anglais en espagnol. C'est plutôt ça en fait le truc. Donc on se parle en espagnol et je lui enseignais l'anglais. C'est ça? Ou le français? Bref, je lui enseignais des cours, une langue, soit français, soit anglais, en espagnol. Et et le truc c'est qu'un jour sa conjointe a disparu. Je crois que c'était en juin 2014. Je crois que c'est ça, juin 2014. Il a eu un gros chagrin d'amour. Avec mon ex, on a essayé justement de l'aider. On a essayé d'être là. C'est d'ailleurs grâce à elle, c'est elle qui a pris beaucoup d'initiatives à ce niveau. Elle cuisinait pour lui, enfin on cuisinait pour lui. Et on l'écoutait, bien sûr. On écoutait ses ressentis, etc. Ensuite, donc on est parti de Roumanie. Et on s'était promis, je lui ai dit, Adrienne, je viens te voir en mars. Histoire de savoir comment ça allait, etc. etc. Donc voilà, nous on avait atterri sur Caen, on faisait notre vie et moi j'avais gardé cette date en tête. Et donc quand je lui ai écrit pour savoir justement comment il allait afin qu'on s'organise, j'ai reçu le message que tu avais vu avant. Je suis désolé, c'est le frère d'Adriane, il est mort. Ok, c'était waouh, choqué. J'étais choqué. Je me suis dit waouh, chagrin d'amour et fini, basta. Et puis donc ben, la vie continue, donc ça m'a profondément marqué, ça a déterminé certains choix de vie que j'ai fait à fond. Et aussi, ça a particulièrement déterminé mon désir de devenir riche, en fait, pour aider des personnes, les personnes qui me sont chères, et pour être utile au maximum, quoi, éviter de perdre mes proches à cause de problèmes de ce type. Parce qu'en fait, avant de partir, il m'a dit, David, je suis désolé de te demander ça, mais est-ce que tu as 100 lei? Donc le lei, c'est la monnaie roumaine. Est-ce que tu as 100 lei? Parce que là, je suis complètement fauché. Il avait tout perdu, en gros. Il avait vraiment tout perdu. Voiture, chien, c'était la galère. Et donc, je lui ai dit, ouais, ok, ok, ok. Et ça m'avait fait cogiter par rapport à mon impuissance financière. Ça m'a beaucoup fait réfléchir.
Et puis, donc la vie continue son cours. Et là, récemment, j'étais sur Quora. Et quand je fais, c'est pas que je suis saoulé de ce site, hein, c'est que je suis saoulé d'avoir passé autant de temps dessus. Je remercierai jamais assez ces gens de m'avoir donné l'opportunité de parler à autant de personnes et qui sait peut-être aider autant de personnes. Donc je cracherai jamais dessus. Mais c'est vrai que le temps que j'y ai passé, c'est infernal. Et donc un jour, j'étais en train de publier par rapport à cette histoire et je vais sur Internet, je cherche, euh, je cherche des informations vite fait, ces informations. Et là, je vois un compte qui porte quasiment le même nom. Je dis ok, bon, ça doit arriver. Sauf que je clique dessus, c'est lui, avec des photos qui datent de 2018, de 2019, de 2020. Et je vois son chien, Yaki, quand il avait Yaki, en fait, Yaki était bébé quand on était encore là. Et là, je me dis, en fait, Adrian est vivant. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il est vivant. Et il m'a menti. Sur la chose la plus tragique qui soit, quoi. Donc j'ai regardé le truc. Et j'ai vécu ce que j'ai vécu. Donc maintenant, voilà. Et comme j'ai cette mentalité-là, de Pierre m'étonne, j'ai fait ok. Il a probablement ses raisons. Je ne vais pas tirer de conclusion hâtive. Je ne vais pas me dire que c'est de la trahison. Je ne vais pas me dire qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Parce que Maria, pour le coup, elle est vraiment morte. Il nous a dit qu'elle est morte d'une leucémie. Mais tu vois, j'en suis juste qu'arrivé à me poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Tu vois, parce que pourquoi tu me caches que tu as envie alors que je suis censé te voir? Mais je ne sais pas. C'est ça la réponse. La réponse est je ne sais pas. La question c'est est-ce que je veux savoir? Non. Pour moi, Adrian, le Adrian que j'ai connu, n'est plus. Parce que ce Adrian-là, je pouvais lui faire confiance. À partir du moment où tu m'as menti sur quelque chose d'aussi gros, tu peux me mentir sur tout et n'importe quoi. Donc partant de ce principe-là, il fait sa vie. Je suis content qu'il soit en vie. Je préfère qu'il soit en vie et qu'il me mente plutôt qu'il soit vraiment mort et m'avoir dit la vérité. Au moins ça c'est le côté positif. Il a fait sa vie, il s'est trouvé une nouvelle copine. Mais c'est bon, j'ai compris. J'ai compris le message et je ne pense pas qu'il l'ait fait. Je ne pense pas, connaissant la personne, je ne pense pas que ce soit mal intentionné. Je sais pas, il a peut-être voulu se reconstruire ailleurs. Le truc qui me surprend, c'est pourquoi tu te crées un compte qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancien compte. Mais bref, il a fait son choix. Mais voilà, ce que je veux te dire par là, c'est la confiance, ça se mérite. La confiance, ça se mérite et ça se perd vite. Donc moi, je ne fais plus confiance à personne. Je m'adresse cordialement aux gens, je ne leur manque pas de respect pour autant, il n'y a pas de raison. Mais je garde dans le creux de ma tête que n'importe qui peut te planter un couteau dans le dos. Il y a des gens en couple, il y a des conjoints qui tuent leur conjoint. Il y a des conjoints qui tuent leur mari, leur épouse, cyanure, couteau. L'humain est une créature assez dégueulasse, hein. Je te le dis, ça c'est ce que je pense profondément. L'humain peut être... Non, c'est pas est. L'humain peut être une créature assez dégueulasse et de ce fait, il vaut mieux se méfier. Et je ne prétends pas être meilleur que les autres. Donc peut-être que moi aussi je suis des fois dégueulasse. J'espère que non. J'ai toujours essayé de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. C'est pour ça que j'expose ma vie publiquement, parce que je pense que je suis suffisamment, entre guillemets, clean, même si j'ai commis plein d'erreurs, hein, alors là, mais je pense être suffisamment clean pour pouvoir me le permettre. Et ce n'est pas que je n'ai rien à cacher, il y a des choses que j'assume pas, il y a des choses que j'ai fait qui me dégoûtent de moi sur certains points. Surtout durant certains conflits, j'ai dit des choses où j'ai eu des réactions qui étaient disproportionnées. Alors j'ai tapé personne, hein, j'ai pas... mais ouais, sur le coup, il y a des choses que je regrette vraiment, quoi. J'aurais pu me comporter mieux. Ça, c'est très beau ce que je fais. Là, je suis en train de sortir toute la daube que j'ai dans la tête. Mais ouais, pour le coup... Attends, 2 secondes. Yap. Oh, réagis. Donc ouais, précaution avec les proches. C'est pas parce que quelqu'un est proche de toi aujourd'hui qu'il le sera, il ou elle le sera demain. Et parfois, la personne la plus proche de toi peut te planter un couteau dans le dos. Rappelle-toi Brutus et César, hein. Même si César devait être une sacrée enflure. Je pense que ce mec
devait être tellement insupportable. Parce que pour être un conquérant pareil, il faut avoir un sacré caractère. Et ce genre de gars-là, généralement, peut-être que je me trompe, hein, mais... C'est comme Napoléon, là. Oh, alors lui, complexe de supériorité à 2 balles, là. Et c'est pas lié à sa taille, hein. Je crois qu'il était pas grand, c'est ça? C'est pas lié à sa taille. Tu vas dire, oh, mais tu me saoules. Voilà, tu vois, là, le logiciel bug, ça me fatigue. Mais au lieu de me plaindre, il faut que je le fixe, en fait. Oh, c'est nul. Bon, allez, tu sais quoi? J'ai sorti ma daube. Maintenant, je vais vraiment dessiner un truc. S'il veut bien. Voilà, il lag, ça me saoule. Tu m'as gonflé, frère, tu m'as gonflé, mafia. Tu m'as gonflé, tu m'as gonflé. J'aime pas ça, frère, fais vite. Bon. Euh... Et ouais, pour le coup, toujours faire attention, toujours essayer de bien traiter les gens aussi. Parce que ça va dans les deux sens, hein. Si on traite mal les gens, faut pas s'étonner non plus qu'ils nous retournent l'appareil, hein. Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui... Enfin, que je devrais mieux traiter. Dans le sens où je leur réponds jamais. Un jour, ça va probablement me retomber dessus. Faut que je fasse gaffe à ça, quoi. Mais c'est vrai que le temps est tellement limité, il faut absolument que je fasse un truc pour Johan, d'ailleurs. Il faut absolument que je fasse un truc pour Johan, putain. Là, j'ai un énorme... Hein? Attends, je vais devoir déconnecter. Je te dis à toutes.